recommence un autre vlog ou une autre semaine créative avec vous. Parce que j'ai trouvé ça quand même le fun d'avoir la semaine passée pour à tous les jours, je prenais presque à tous les jours. C'était comme un petit suivi, m'assurer que je finisse ce que je voulais terminer. Donc, je continue cette semaine. Vous allez me dire, je suis habillée pareil. Je suis pareil comme quand j'ai terminé l'autre vlog. Donc, on est encore lundi, le 14 juillet. Je vous avais dit à la fin du vlog que je commençais un autre segment. C'est fait, je le fais. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai quelques petites choses que je veux faire. Et puis, je veux vous montrer aussi le petit échappé que j'ai fait. Bref, j'ai des choses à discuter avec vous. On est dans... J'ai pas le même background que les autres vlogs. On est dans mon bureau parce que je veux justement continuer des choses que j'ai commencées. Oui, vous avez bien entendu. Je veux rien commencer de nouveau pour le moment. Mais avant tout, je voulais vous parler. En fait, on m'a fait une commande d'une carte pour la fête de quelqu'un qui s'en vient. Et moi, à chaque fois qu'on me fait une commande de carte, je demande toujours quelle est ton idée, qu'est-ce que tu aimerais sur la carte. Parce que comme ça, de un, ça me permet de savoir ce que la personne à qui, la personne qui veut recevoir, ça va être personnalisé. Vous le savez, j'aime ça faire des choses qui sont personnalisées. Et puis aussi, ben c'est encore plus personnalisé parce que c'est la personne qui m'a demandé, qui m'a fait la commande, qui connaît, qui le... Comment dire? C'est ça, la personne qui a fait la commande veut quelque chose quand même de spécifique. Des fois, il y en a qui sont très spécifiques, je vous dirais. Mais c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je demande tout le temps, en fait, c'est ça. C'est quoi les demandes? Souvent, si je connais pas beaucoup la personne, parce que là, je connais quand même bien la personne, mais si je connais pas beaucoup la personne qui va recevoir la carte, je demande aussi les couleurs préférées, son univers, tout ça. Comme ça me permet, comme je vous dis, d'avoir quelque chose de personnalisé à la personne. Bref. Puis aussi, je demande c'est combien de gens qui vont signer dans la carte parce que ça va aussi, je vais aussi évaluer la grosseur de la carte que je vais faire. Bref, comme je vous disais, j'allais vous amener un peu dans mon processus. Donc, j'ai une carte à faire et la chose qui m'a été demandée, c'est été entre amis. Bon. Je sais pas quoi faire pour le moment. J'aime ça puis j'aime pas ça. Parce que là, j'ai une semaine pour la faire. Donc, j'ai une semaine pour réfléchir à mon idée, regarder ce que je possède, la créer. C'est quand même pas si mal. Pour une carte, c'est pas si mal. Je vais vous dire, quand c'est d'autres projets, une semaine, c'est non, là. Mais pour une carte, ça me va parce qu'en une soirée, quand je sais ce que je fais, ça se fait bien. Bref. Donc, été entre amis, c'est la phrase que je dois partir avec. Quand je vous dis que ça... Je sais pas, des fois, moi, je trouve ça très, très créativement intéressant. De regarder, c'est un peu comme quand on fait du coloriage puis qu'on fait des défis. On regarde nos images d'une autre façon. Ben moi, je regarde mon matériel d'une autre façon. Puis je trouve ça vraiment stimulant et challengeant. Des fois, quand c'est trop précis ou que vraiment, je regarde mon matériel puis ça marche pas, là, je demande d'autres choses. Mais là, je pense qu'on peut faire quelque chose de cool avec ce que j'ai. Fait que je vais passer quelques temps à regarder mon matériel. Peut-être que ça va être ce soir, peut-être que ça va être demain, mais je vais vous revenir. En fait, ça va être comme le projet fil conducteur de cette semaine. La carte, comme je vais vous amener un peu dans mes semaines où est-ce qu'on me demande des projets, parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement où est-ce que j'ai des commandes, des petites demandes comme ça. Donc, vous allez avoir aussi une idée de quand je colorie pas, quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de temps. Des fois, c'est parce que justement, j'ai des projets. J'espère que vous allez apprécier, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon fil rouge de la semaine. Ça, il faut absolument que ce soit fait parce que j'ai un deadline. Ensuite, je voulais vous parler de ma petite échappée. Parce que j'ai eu le malheur de recommencer à regarder des vidéos YouTube. Puis, je suis tombée sur le live de Bleu qui faisait la roue des Bodoni. Pour ceux qui la suivent, vous savez de quoi je parle. C'est la roue des Bodoni qui est sur 3 mois. Puis, ça permet de faire
des coloriages dans nos gros livres Disney. Et puis là, il y avait dans le Disney vilain, en fait, ça a été pioché. Puis c'est le Home Sweet Home, que je ne possède pas. Mais j'ai les vilains, puis c'était soit Pinocchio ou Piment. Un piment fort. Comme qu'il fallait, c'est un peu la contrainte. Et puis, quand je vous dis que ça m'inspire des fois les contraintes, ben, j'ai été inspirée étonnamment. Parce que j'ai regardé mon livre vilain, et puis je suis tombée sur une illustration. Je suis tombée sur cette illustration-ci. Bon, je pense que je vais vous mettre en face bureau pour vous montrer pour la suite. Donc, cette illustration-ci, que j'ai déjà mis mes piments. Parce que, c'est ça, fallait qu'il y ait des piments. J'aurais pu ajouter des piments sur d'autres coloriages, tout ça. Ça, c'est dans les Aristochats, si je me trompe pas. Mais quand j'ai vu cette illustration-là, de un, je savais que j'allais pas la colorier s'il n'y avait pas une idée quelconque qui me venait en tête. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire... C'est comme une vieille maison. Dans les Aristochats, il n'y a pas... comment dire? C'est quand même un peu désaturé. Il n'y a pas beaucoup on voit pas beaucoup voyons, le fond. Le mur, bref. Mais en même temps, c'est rare que je fais des dîners avec les couleurs parfaites. Bref, je me suis dit, pourquoi pas faire... c'est une vieille maison, un vieux piano, brun, tout ça. Bref, c'est vintage. Puis je me dis, ben dans des maisons comme ça, il y avait des papiers peints funky, des papiers peints bizarres. Ben pourquoi pas un papier peint avec des piments forts? Bref, c'était mon idée. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai trouvé une image sur Pinterest de papier, de piment. C'est une image qui déjà, j'ai fait un carré avec, en fait. C'est une image qui se répétait déjà. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est quand je suis allée sur Word, puis j'ai fait connecter mes piments comme ça, et je les ai fait descendre comme ça, connectés, puis j'ai imprimé ça sur une page. J'avais fait une page test. Ceux-là, ils étaient un petit peu gros. Je les ai mis un petit peu plus petits. Bon, ça veut me dire, c'est pas très... On voit pas vraiment la différence, Julie, mais moi, ça me satisfait. Bref, j'ai imprimé une page justement comme ça. Donc, je me suis créé un motif, un papier, c'est ça, un motif c'est du papier d'imprimante. Donc, je voulais pas quelque chose qui était full épais. Et puis, après ça, ben, vous voyez, je suis venue avec un papier calque calqué ici, ce que j'avais besoin de couper. Et puis, j'ai coupé ma feuille, mon papier peint, et puis je l'ai collé. Évidemment, c'est jamais parfait quand je le fais, mais de toute façon, je vais venir retravailler avec le crayon. Fait que là, j'aimerais juste à faire le reste. Donc, c'est dans les plans à faire cette semaine. Et j'aimerais ça aussi continuer mon... qui n'est pas Roxy Rookie, c'est Roxy Vixie. Je pense qu'il y a plusieurs fois les gens qui me disent. Bref, j'ai fini Rookie, Rox, je sais pas. J'ai fini lui. Ben, ils sont roux. Il me manque juste à faire ceux-ci. Donc, très contente. Et je vais pouvoir faire elle. Et le reste. Puis, en le faisant, en le réfléchissant, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter des accents verts dans le poil parce que je peux pas m'en empêcher. Puis parce qu'il y a du vert ici, puis je pense que ça pourrait être cool comme s'il y avait un peu un reflet. On a le soleil, l'eau, tout ça. Il pourrait probablement avoir un petit reflet ici. Ça pourrait être cool. C'était mon idée. Je vais attendre de voir ce que ça va donner avant de le faire, mais ça me tente. Il n'y a pas assez de mélange de couleurs, là. Donc, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Là, je suis dans le Disney. Est-ce que ça risque de changer durant la semaine? Peut-être. Parce que j'aimerais ça aussi continuer un coloriage que j'ai dans le Dragon Spell de Mythographique, saison le duo que j'ai avec Julie Delis. Donc, ça, c'est les plans cette semaine en coloriage. Je suis vraiment plus coloriage que crochet, bien que j'ai des envies crochet comme d'habitude, mais je veux terminer ce que j'ai commencé avant de commencer d'autres amis gourmis parce que j'ai envie d'en commencer d'autres. Là, vous avez vu, j'en ai beaucoup. Il faut que je termine.
Donc, Donc, aussi, ce que je veux faire, c'est faire cette page-là ici. Donc, ça, c'est... je vous avais déjà filmé le processus et là, ça le foiré. Je vais vous filmer le processus aussi, comment réparer quelque chose qu'on n'aime pas. Et puis, écoutez-moi bien, je ne sais pas si c'est ça que je vais faire, mais je crois que j'ai envie de venir utiliser mes nouveaux produits. Puis ça pourrait être cool de venir faire ici. De venir, en tout cas, je vais voir. On va voir. Donc ça, c'est les plans de la semaine. On va se retrouver probablement demain parce que là, ce soir, il commence à être tard puis je ne sais pas encore ce que je veux faire. C'est ça. Je vais évaluer ça après, dans quelques minutes. Donc, on se retrouve demain puis je vais vous faire un compte-rendu de la suite des choses. Bref, voilà. Donc, à plus tard. Alors, on se retrouve, on est mardi, le 15 juillet. Puis, dans le fond, je voulais vous montrer un peu, puis vous parler un peu de le plan de ce soir. Donc, hier, j'ai édité une vidéo qui va se retrouver sur ma chaîne cette semaine. Donc, la vidéo du vlog que j'ai terminé hier. Et puis, pendant que j'ai édité, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc, la page de garde, en fait, du livre. Donc, je me suis amusée. J'ai pris un stencil. J'ai pris un stencil, des encres distress, puis les crayons qui étaient sur mon bureau. Puis j'ai utilisé du crayon blanc. Bref, ça n'a pas été super long. Donc, je me suis écoutée. J'ai fait ce que je voulais faire. Donc, c'est ça. Maintenant, il me manque juste à faire la page de scrap, l'autre côté. Puis, ce que je voulais faire dans ce livre-là va être terminé. J'ai également, avant quand j'ai terminé de travailler, puis avant le souper, j'ai continué dans le Disney Inspiration. Donc, j'ai continué les renards. J'ai fait en fait le poil de quasiment tous les renards, mais je commençais à être tannée, donc je suis allée faire, au lieu de changer de coloriage ou d'arrêter, je suis allée commencer à faire le ciel. Donc voilà. Et puis là, ce que je veux faire, ça va être de regarder en fait le projet que j'ai à faire. Comme je vous disais, j'ai une carte à faire. Je suis allée regarder des images sur Pinterest pour des inspirations d'été entre amis. Parce que, tu sais, j'avais quand même des idées, là, je veux dire, on s'imagine c'est quoi ça pourrait être un été entre amis, là, on s'entend. Mais bon, moi, c'est ça, j'ai quand même été voir pour m'inspirer couleurs, ambiance, puis j'ai vu des trucs qui pourraient être cool. Donc, je vais aller fouiller un peu dans mon magasin à l'arrière. Puis, ben, c'est ça. Je vous reviens plan bureau, puis on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer, en fait, la planification, parce que ce que je fais quand je magasine, quand je regarde dans mes... Je vais appeler mon magasin, là, mais quand je regarde en arrière, ce que j'ai, je prends plusieurs produits qui vont pas nécessairement ensemble, c'est les différentes idées qui me viennent en tête quand je regarde le produit. Puis après ça, je les amène au mon bureau, puis là, je commence à planifier avec la carte ou avec qu'est-ce qui pourrait être le plus cool à faire, en fait, puisque j'ai le plus envie de faire aussi. Fait que je vous amène un peu dans mon processus, comme je vous disais. Donc, je vais aller fouiller à l'arrière, puis on se revoit plan bureau. Donc, j'ai ramassé plein de produits. J'ai eu pas mal d'idées qui me sont venues. On va voir où est-ce que je vais aller. Mais en fait, moi, l'idée générale que j'avais envie de la plage, de l'eau, parce que je sais que c'est quelque chose que, en tout cas, la personne qui va recevoir apprécie, la personne qui donne aussi apprécie. Donc, je pensais vraiment à quelque chose de soleil, de très lumineux comme ça, puis d'avoir au moins deux personnages. Donc, au moins avoir deux personnages qui représentent ça. Fait que je voulais quelque chose haut, passer dessus d'une piscine, bref. Fait que je vais peut-être prendre ce stencil-là que j'avais utilisé.
Et j'ai ceux que j'ai achetés, la semaine passée. Donc, celui-là ici, pourquoi pas le mettre en test. Ou bien, sinon, celle-là, puis pouvoir venir mettre des petits personnages ici à voir. Ça pourrait être vraiment cool. Je sais qu'il y a 2 crabes, mais je suis pas sûre que ça va être apprécié par les gens, la personne qui va recevoir. Euh, J'aimerais ça l'utiliser, mais je pense que ce serait trop rempli si on utilisait ça. Mais j'ai repensé aussi à mes grenouilles. Ça pourrait être cool d'avoir 2 grenouilles comme ça qui sont ensemble. Je sais pas. C'est moins ma vibe, mais je l'ai pris d'un coup. D'un coup. Que c'est là que mon idée se rende. Ah oui, puis j'ai pris ça parce que j'aimais beaucoup. Je trouve que ça fait. Ça pourrait faire. Tu sais, tente. Pas des tentes, là, mais des abris qu'il y a pour le soleil qu'il pourrait avoir à la plage, là, en bleu et blanc. Ou. Bref, je pense que vous savez de quoi je veux vous dire, là, le genre de tissu qu'il y a à la plage. On peut faire un effet avec. Ben, un effet. On peut faire un style avec ça, puis je pense que ça pourrait être intéressant. Fait que je me suis pris aussi le stencil. C'est des fonds. C'est juste pour faire de la texture. J'aime beaucoup utiliser celui-là ici pour faire genre une apparence, des fois, de juste de fleurs à l'arrière. Celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser, en fait. Vous m'avez vu déjà l'utiliser, je pense, sur ma chaîne. Je l'utilise souvent. C'est un truc de... C'est une carte de pirate, mais j'adore. Puis ça pourrait quand même faire été, océan, c'est pas ça. C'est si j'utilise. Si j'utilise cette style, ça se peut que j'utilise pas ça, là. Puis ça ici, ça fait juste un peu de petite texture. C'est cool. Ensuite, là, c'est toutes mes idées qui sont ensemble. J'ai pris des chalets comme ça. Je me suis dit, ça fait quand même été, on va souvent dans des chalets, tout ça. Pourquoi pas? Mais bon, ça ne va pas nécessairement avec la grosseur des personnages que j'ai trouvés dans mon ici. Donc, bon. Ceux-là, je l'ai pris, mais ça fait pas très été entre amis. C'est juste que je les trouve vraiment belles. J'ai envie de faire de quoi avec. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. On va voir. Je sais pas. C'est vraiment cute. Ceux-là, je les aime beaucoup parce que c'est pas la première fois que je les utilise, puis je viens de me rendre compte qu'il est déchiré. Je pensais avoir fait le ménage, mais bon. J'adore ces personnages-là. Je les ai utilisés sur plusieurs cartes déjà parce que justement, ils sont faits pour aller un sur l'autre. Puis je peux lui rajouter quelque chose dans sa main. Il peut avoir, bref. Puis je trouve que ça fait très été. Ça peut faire très entre amis, tout ça. Ouais. Ouais, c'est cute. Ça, je me suis dit, c'est juste parce que je fais souvent des cartes carrées, puis j'utilise rarement celui-là ici pour que ça coupe en wave. Puis comme on veut un truc, ben, je veux je veux comme j'ai une idée inspiration plage. Pourquoi pas? Ça, c'est juste des sentiments en français. J'ai trouvé ça ici. Clairement, c'est été avec des amis. C'est juste que je le trouve petit. Et je veux voir ce que ça va donner peut-être avec ça. Ça pourrait... peut-être que je tiens quelque chose. Celui-là, je les trouve tellement cute. C'est des My Favorite Things, la compagnie qui est fermée, mais j'aime beaucoup. Je peux rajouter celui-là, puis mettre un autre ou des autres avec le petit crabe. J'aime beaucoup. Ouais. Celui-là, juste parce que j'aime bien dans sa petite bouée comme ça. Fait que ce que je pourrais essayer de faire, c'est de d'étamper de façon miroir pour avoir un comme ça, puis un autre comme ça, qui se regarde dans l'eau. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant. Ça ressemble un peu à l'idée que je voulais. Puis, ben, c'est sûr que je rajouterai le petit crabe, parce que je vous le dis, je suis rendue obsédée avec mes crabes cette semaine, la semaine passée. Ça continue. Ouais, donc ça pourrait être cool. J'avais une cabane, tu sais, d'été, là, sur la plage, comme je vous parle, qui peut avoir justement les stripes. Je me dis, ça pourrait être cool. Je sais pas, mais peut-être que je vais venir juste utiliser des éléments
qui se retrouvent pour la cabane. Donc, il y a un palmier, il y a une planche de surf, il y a une bouée de sauvetage. Bref, il y a des trucs qui pourraient être cool à ajouter. Puis ça, c'est pour faire des vagues. Donc, voilà. Ça, c'est d'autres sentiments. Parce que j'utilise beaucoup ça ici pour venir couper mes sentiments. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes idées, c'est mes options. Je vais jouer un peu avec, puis je vais voir si ça donne que je colorie ce soir ou que je fais cette carte-là. Je vais peut-être vous reprendre, peut-être avec un petit peu entre chaque... un petit peu pendant le processus. On va voir. Donc, je vais évaluer mes choses, puis je vous reviens.
on se retrouve. On est mercredi. Je suis rendue avec un micro, avec une petite moumoute. Je me sens comme une vraie influenceuse maintenant. Une vraie vlogueuse. On est rendu là, gang. Bon. Arrêtons les niaiseries. On se reprend encore. Je suis quand même assez constante. Hein? Donc, hier, j'ai terminé ma vidéo un peu avec les cartes que j'ai réalisées. J'en ai fait 2 finalement. Donc, quand même. Ça m'arrive des fois de faire plus qu'une carte parce que justement, je les rajoute dans mon nombre de cartes que j'ai de fait. Donc, quand ça arrive que j'ai pas le temps de les faire ou qu'il y a des gens qui m'arrivent à la dernière minute, parce que ça arrive, ben au moins, j'ai des cartes à offrir. Donc, on les regarde. J'ai fait celle-là ici. Vous l'avez vu, je vais vous la remontrer de toute façon probablement face bureau. Ça, c'était vraiment comme ce qu'on m'avait demandé avec été, avec des amis, tout ça. Bon. Quand je l'ai fini hier, j'étais frustrée. J'aimais pas. Donc, j'ai dit, je vais aller me coucher, puis on regardera ça demain avec une tête reposée. Est-ce qu'aujourd'hui, je l'aime mieux? Oui, quand même. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de couleurs, des couleurs quand même plus vives que je n'utilise pas normalement dans ma vie de tous les jours? Ça se peut. Je l'ai montré à la personne qui m'a demandé une carte. Elle l'aime. Elle dit, ça remplit exactement ce que je voulais. OK? Donc, je suis super contente. Puis, en la regardant comme ça, juste comme ça, elle est toute cute, elle est belle, ça fit. Les petits lapins dans la petite bouée, j'aime beaucoup. Bref, ça va faire. Ça va faire la job, en fait. Et puis, j'ai fait celle-là ici, avec la sirène. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire. C'est ma préférée, je dirais, des 2. Mais quand je l'ai montrée à plusieurs personnes, chacun avait son avis. Donc, dites-moi en commentaire laquelle vous aimez. Celle avec la sirène ou celle avec les lapins. Je serais pas triste s'il y en a une il y en a aucune que vous aimez. Pour votre style. Vous pouvez me le dire aussi. Puis, j'ai eu un dégât à la fin. Je sais pas si vous voyez. Mais au lieu de... Ça a fait une grosse bulle blanche de peinture. Puis je me suis dit, au lieu de la laisser là, puis de la laisser vivre sa vie, on était quand même encore incapable de lire le sentiment, ben j'ai décidé, je vais la nettoyer. Bah, c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais, c'est fait à la main. Ça fait un peu grunge. Bon, c'est pas les bonnes couleurs. Mais, j'aime ça. Ça me dérange pas. On va vivre avec. Donc, c'est les 2 cartes c'est une variation sur le même thème. On va dire ça comme ça. Il y en a une, j'ai des sentiments en français parce que la carte est dédiée à une personne qui préfère le français. Donc, c'est pour ça que la première carte, j'ai des sentiments en français. Puis que la deuxième carte, ben, je me suis laissée aller avec Sending Mermaid Wishes parce que j'aime trop les sentiments en anglais. S'il y a bien quelque chose que j'aimerais qu'il y ait le plus, c'est des sentiments cute comme ça en français. Mais bon, c'était mon petit commentaire éditorial du jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben moi, il est déjà rendu très tard, comme d'habitude, quand je vous filme. Il va me rester à faire les petites finitions, donc mettre mon J, puis préparer l'enveloppe, parce que je sais qu'il y en a une des 2 qui va partir cette semaine, considérant que c'était une commande. Puis je vais aussi préparer mon cire en cire avec mon dragon. Je vais vous prendre plan bureau pour ça parce que c'est cute, c'est rapide, puis c'est le fun à faire. Je me dis peut-être que ça vous tente de le voir. Je vous le dis, je vous amène dans mon quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli toutes mes encres, en fait, mes encres distress. J'ai décidé de prendre toutes les encreurs que j'avais, puis bien réancrer toutes mes petites, mes petits pads d'encre. Puis en même temps, mais je me suis mis des petites étoiles sur mon nuancier pour ce qu'il faudrait que je m'achète comme encre. En fait, ceux que j'ai comme réencreur, puis ceux que j'ai pas.
Et ça va être au fur et à mesure, je vais faire ça. Pareil comme les Copics, il va falloir que j'identifie ceux que j'ai besoin de remplir, d'acheter des remplisseurs. Peut-être pas, c'est pas le bon mot. Mais ouais, c'est ça, faut que j'en achète parce que là, je commence à avoir plusieurs marqueurs que j'ai la surprise d'ouvrir, puis ouais, il n'y a plus d'encre. Puis ça me dérange parce que c'est la couleur que je voulais. Hein? Ensuite, ce que j'ai fait, je sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi que j'ai sur moi? J'ai fait quelque chose j'ai testé quelque chose d'autre parce que je vous avais dit à la fin de mon dernier vlog, j'aimais pas ce que j'avais fait. Pas que j'aimais pas, ben, j'aimais pas. Je pensais pas le porter, tout ça. Et puis, oh mon Dieu. Et puis, après ça, j'ai regardé une vidéo qui avait pas du tout rapport avec ce projet-là. Puis la personne, elle disait: «Ah, mon chandail en acrylique, il était un petit peu trop court». Puis elle dit: je me suis dit: «Je vais le bloquer, puis je vais l'étirer, tu sais, vraiment étirer le plus possible pour que ce soit, plus ce que j'aime». J'ai dit: «Mais mon Dieu, j'ai le même problème». Puis oui, tu sais, je l'avais bloqué comme recommandé dans le patron, en le mettant dans la laveuse. Ça me faisait pas, je l'aimais pas plus. C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué, je l'ai tiré, je l'ai mis sur mes tampons, mes pads en mousse avec mes épingles. Fait que je l'ai vraiment là, étiré jusqu'au max que je pouvais. Puis ben, je l'ai estimé avec mon gun, ma petite machine à stimer. Et puis maintenant, je l'aime. Parce que de un, ça l'a rendu toute genre, vous voyez les manches? Je sais que ça paraît pas une grosse différence. Ben, en fait, je vous ai pas montré quand je l'avais mis. Mais les manches sont rendues beaucoup plus longues, beaucoup plus genre lousses. Il est rendu beaucoup plus lousse. Il est pas. Est-ce qu'il est aussi grand, long que j'aimerais? Non. Mais là, en ce moment, il arrive à une grandeur que j'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup plus le feel de. Ouais. Fait que là, c'est sûr que je vais le porter. Okay, j'ai rescapé mon projet. Donc, je suis quand même contente. En plus, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, je cherche puis devant moi. J'ai continué le projet là avec la laine qui me restait. Je vais l'avoir. Avec la même laine. Tu sais, je vous avais dit que j'étais en train de faire une camisole. Fait que bon, ça paraît de rien pour le moment, mais j'ai presque fini le devant et le derrière. Parce qu'après ça, ça se crochette en rond comme ça. Fait que ça va être presque fini. En fait, c'est rapide. Ça m'a pris. Je vous dis, ça a pris vraiment pas beaucoup de temps faire ces petits panneaux-là. Puis là, il manque juste, c'est ça, à les mettre ensemble, puis à finir le projet. Donc, il y a ça. J'ai envie de colorier ce soir. Quoi? Je sais pas. J'ai envie de commencer 56 nouveaux coloriages. Mais on a un contrat, vous et moi. Faut que je termine des coloriages. Mais je suis pas sûre que je vais avoir la force ce soir de continuer quelque chose que j'ai commencé. On va voir. Donc, je reprends plan bureau juste pour vous montrer un peu, faire la finition avec mes cartes que j'ai faites. Puis on va voir. Peut-être que je vais vous reprendre pour un coloriage ou pas. Parce que je vais quand même vous filmer aussi d'autres choses que le vlog. Donc peut-être que je vais vous filmer autre chose. Qui sait? Il reste encore quelques heures à la journée et encore beaucoup d'heures avant que j'aille me coucher. Donc, on va voir. À tout de suite. Donc, on va commencer ça. J'ai choisi une enveloppe qui va fonctionner pour les deux. J'aime bien choisir des enveloppes quand je sais que c'est sûr que la carte elle va être utilisée. Une des cartes va être utilisée. Je choisis une enveloppe qui fonctionne un peu les couleurs avec la carte quand c'est possible. J'ai pas non plus des couleurs à l'infini. Puis, ce que je voulais faire, c'est faire mon seau en cire
J'en ai qui sont une patte de chien. Je l'utilisais quand même assez souvent avant. Puis les autres, juste vérifier. Euh, j'ai un J aussi. Hmm. Les autres, c'est des trucs de Noël. Est-ce que je veux le J cette fois-ci? Parce que j'utilise beaucoup le dragon. Mais j'aime le dragon. Surprenant, hein? Je vais y aller avec le dragon. Avant, j'y viens d'y penser. J'avais oublié de mettre ma signature. Donc, ce qu'on va faire, c'est j'ai un petit truc en silicone qui venait dans le Sealed de Spellbinders que j'ai acheté il y a quelques années. Je pense que je vous l'avais même présenté sur la chaîne quand je l'avais acheté. Vous comprendrez que je fais comme n'importe tous mes trucs. Je prends pas la peine nécessairement de nettoyer. D'ailleurs, mon dragon ici, puis mon J, je les ai achetés dans une boutique sur Etsy. Elle fait vraiment des super belles trucs. Voyons, de la cire. Il y a plein d'options pour la cire. Ben, pour ceux qui s'en intéressent, qui sont vraiment belles. Puis, il y a beaucoup d'options vraiment cute pour des dragons. On peut avoir toutes les lettres de l'alphabet dans la calligraphie qu'on veut, en fait. Fait que c'est sûr que moi, j'ai choisi le J qui ressemble vraiment à ma signature qui est là. Parce que c'est vraiment comme ça que je signe mon nom aussi. Donc, ouais. Juste, c'est Artes sur Etsy. Puis avant aussi tout le kit, si jamais il y a c'est quelque chose qui vous intéresse, là, avant aussi toutes les kits pour pouvoir faire pour pouvoir avoir ça. Qu'est-ce qu'on fait comme couleur? Comme ça? J'ai pas beaucoup de couleurs, là, je vous l'avoue. Là. J'ai or, argent, bronze, noir, blanc. Puis j'ai des couleurs de festives de Noël. Fait que je pense pas que ça va fonctionner. Ah, puis d'ailleurs, il n'y a rien qui vous empêche de faire des mélanges. J'ai mieux celui-là. On va y aller avec celui-là. Ce que je fais, d'ailleurs, je pourrais directement mettre la cire sur l'enveloppe comme ça. Mais je ne le fais pas parce que j'ai des petits collants comme ça que je mets sur le truc de cire. OK? Parce que les collants, ils s'enlèvent après. Fait que ça arrive souvent que je récupère l'enveloppe et le collant et puis je récupère le seau. Comme ça. Ah ben tiens, j'en ai un. Je vais le faire avec vous quand même, là, mais c'est ça, je récupère les seaux. Comme ça, ben, je récupère la cire. Voilà. Comme vous voyez, là, j'en ai quelques-uns. Je récupère pas tout le temps parce que c'est pas toujours ça dépend à qui je le donne et tout, là. Mais ouais, c'est ça, j'essaie de récupérer le plus possible. Comme ça, je peux aussi si mettons, je veux pas que ce soit le dragon puis je veux garder cette couleur-là, je peux les couper puis les réchauffer. Bref. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà fait ce commentaire-là. C'est pas fait pour les gauchers. Cette petite affaire-là, je sais pas s'il en existe pour les gauchers, mais ça m'énerve. Bon, c'est dit. Je vais en mettre 5. J'ai aussi une grosse
cuillère puis spatule en silicone. Ça, c'est Spellbinder aussi qui l'offre. Ils ont quand même une collection intéressante qui s'appelle Sealed, qui est faite justement pour... ça aussi, ça vient de Spellbinder, Sealed, qui est faite pour le genre d'exercice comme ça. Mais honnêtement, c'est ça, il y en a sur plusieurs compagnies le font, il y en a sur Etsy, vous pouvez trouver votre bonheur où ce que vous voulez. Moi, c'est juste parce que je trouve ça facile d'aller sur Scrapamass puis trouver ce que j'ai besoin. Honeybee Stems aussi fait je sais pas comment ça s'appelle, là, mais les trucs ici, comme ça. Ce que moi, j'aime pas, c'est quand ils vendent avec la main aussi, là, le truc en bois. Parce que j'en ai pas besoin. Techniquement, quand t'en as un, t'as pas besoin d'en avoir plein. Hein? Parce que ça prend plus de place. Ouais, puis ceux qui connaissent comment ça fonctionne puis qui me regardent faire, ils disent qu'est-ce que je suis en train de faire. Sachez que je sais pas vraiment comment utiliser ça. Je sais juste qu'il faut pas trop les laisser longtemps en fait. Parce que je pense que ça va faire des bulles, mais je fais tout le temps des bulles, donc bon. J'ai juste du fun avec ça. J'aime le look. Ça finit comme... ça fait encore plus fait main. Ça... Voilà. C'est la raison pour laquelle je fais ça. Et ce que je déteste, c'est que je suis obligée d'utiliser ma main droite pour faire ça. Parce que ça marche pas avec la main gauche. Je vous le confirme, j'ai essayé. C'est plus dangereux qu'autre chose. Quand on sait que c'est prêt, on va laisser durcir. Puis quand on sait que c'est prêt, c'est parce qu'on est capable d'enlever la poignée facilement. Fait qu'on sait que c'est prêt. Donc, j'ai mon dragon. C'est subtil, mais c'est pour ça qu'ils vendent aussi ils vendent aussi des crayons, ils existent plein de choses pour pouvoir agrémenter. Il y a même des gens qui font comme des superpositions de trucs de cire. Bref, il y a des gens qui font des trucs très beaux. Moi, la seule chose que j'ai, c'est un crayon argent puis or. Ça marche pas toujours avec ce que j'ai. Puis je l'utilise pas toujours. Mais j'aime bien faire juste un peu ressortir mon dragon, en fait. Donc, il fait juste ressortir un peu. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça paraît. Et vous voyez comment c'est full métallique. Ceux-là là, sont vraiment belles. Donc, voilà. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre le petit sticker. Fait que ça va être prêt. La personne, quand elle va vouloir fermer son enveloppe, elle va juste tirer et pouvoir le mettre sur l'enveloppe ici. Comme je vous dis, ça ne l'adhère pas super bien à la cire, juste correctement pour faire ce que ça a à faire. Fait que après ça, je peux l'enlever. Des fois, ça me permet même de garder mon enveloppe puis de garder mon seau comme ça à la cire. Puis, je sauve des coups. Ça, c'est quand que, comme je me répète, là, mais ça, c'est quand la carte, je la donne à quelqu'un qui me connaît puis qui sait que je ramasse, je récupère le plus possible. Puis
que on va se revoir. Parce que des fois, c'est ça. Ce n'est pas dans une possibilité. En fait, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais faire avec vous ce soir. Comme je vous dis, moi, je vais aller colorier. Puis, on se retrouve probablement demain. Alors, on se retrouve. On est jeudi. Je vous reprends encore. Donc, le vlog, il risque d'être long. J'espère que vous n'allez pas être trop triste. Puis, j'espère que vous êtes en train de bien colorier en ce moment. Vous avez un peu de plaisir à m'écouter. Bon, enfin, j'espère. Donc, on est jeudi, on est le 17 juillet. J'ai été déraisonnable. Aujourd'hui, hier, j'ai été déraisonnable. Donc, fallait que je vous en parle. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire hier. Je voulais colorier, blablabla. Puis je vous ai dit que j'avais envie de faire un nouveau colo. J'avais une idée en tête. J'avais un goût en tête. J'ai laissé ma petite voix parler. Et j'ai commencé un nouveau colo. Je suis allée dans le mythologie parce que j'avais vraiment envie d'utiliser des marqueurs à alcool, faire quelque chose de cool avec mes marqueurs à alcool, essayer de bien les travailler. Quoique, tu sais, c'est pas vraiment des livres qui sont faits pour les marqueurs à alcool, les grands carrés. J'aime bien les grands carrés, en fait, j'aime bien le papier. On peut faire plus qu'une fois, plus qu'une couche, ça va pas déborder rapidement. Bref, j'aime bien les grands carrés pour ça de art-thérapie. Donc, je suis allée dedans et j'ai commencé. Donc, j'ai commencé la sirène. Et je vous dirais que j'aime beaucoup le look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le look. Là, je vais pas vous entendre dire, Julie, ta sirène est dans l'eau, puis ta sirène est bleue. Qu'est-ce que c'est ça? Je le sais. C'est prévu, j'ai une idée, c'est prévu, on ne s'inquiète pas, ça devrait fonctionner. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais on verra jamais la fin de ce colo. Non, on n'est plus dans ce mindset-là, on le change. On va voir la fin de ce coloriage-là. Un jour. Bon. C'est ça. Donc, je voulais utiliser les marqueurs alcool. Je suis vraiment contente. J'ai eu du fun hier. J'ai essayé de faire de la petite texture, tout ça. Est-ce que ça paraît que je suis influencée par TikTok et leur Cosicolo? Probablement. Parce que justement, là, je me suis vraiment amusée à jouer avec mes marqueurs. Mais, gros mais, j'ai plusieurs marqueurs. Je vous l'avais déjà dit, j'ai plusieurs marqueurs que j'ai plus de refill. Ben, en fait, non, c'est pas que je n'ai pas de refill, puis j'en ai plusieurs qui sont secs. Et j'ai ragé hier, à la fin de la journée, ben à la fin de ça, parce que j'ai un de mes bleus, mon bleu le plus foncé, qui m'a lâché. J'ai un autre de mes bleus, mon bleu le plus pâle, il m'a lâché. Bref, puis là, je me suis dit, ben garde, je vais prendre soin de mes marqueurs, je vais remplir tout cela que je peux remplir. Fait que j'ai pris le temps pour remplir tous mes marqueurs et je me suis rendu compte que j'avais des marqueurs que la mine était sèche et brisée, donc qui étaient vides. Donc, il a fallu que je change les mines parce que j'avais des mines de rechange. Mais même mes grosses mines, mes mines à biseau, ils étaient plus bonnes. Sauf que là, j'avais pas de rechange pour celui-là, donc il a fallu que je me commande ça. Bref, ça m'a amené à trouver. J'ai acheté des refills pour certains marqueurs, notamment mes bleus, parce que je me suis rendu compte que dans tous les refills que j'ai pas de refill de bleu. Que je comprends pas. Expliquez-moi ça. J'utilise juste du bleu, puis j'ai pas de refill de bleu. Bon, hein? Ça va pas bien des fois.
fait que là, je me suis pris des refills de bleu et j'ai trouvé le site Club Copicana, qui s'appelle, qui vend les Copics et puis les refills. Les refills sont à 7,29 canadiens. Ce que j'ai vu sur le site, ils ont une base à Toronto, donc au Canada. C'est un plus. Puis j'ai commandé hier. Il est déjà shippé aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va prendre avant que ça arrive, mais je trouve ça très intéressant. On a accès au Copic Chow, au Copic Sketch et les refills dans toutes les familles de couleurs. Donc, pourquoi pas? Moi, je trouve que j'avais de la misère à en trouver. Je sais que Scrapbook Laurentine en vend. Il n'y a pas toutes les couleurs non plus. Bref, je voulais trouver aussi un autre site pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Et ça m'a amené à une découverte fortuite. Une fois que j'ai fini d'acheter sur le club Copicana, j'ai découvert que Michaels, maintenant, c'est nouveau, vendent des refills de Copic. Je sais pas si c'est parce que justement ils sont rendus avec des OUU, puis que là, il y a il y a vraiment un engouement quand même pour les marqueurs alcool depuis les Cosicolo. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, sur le site, il y avait des refills. Donc, il y en a aussi en magasin. Il y en a, j'ai même vu qu'il y en avait au magasin proche de chez moi. Proche, il est plus rendu proche, là, mais il y en a. Donc, je suis étonnée, mais eux autres, ils les vendent à 9,99. Donc, un petit peu plus cher que le site que j'ai trouvé, qui était à 7,29, si ma mémoire est bonne. Mais il était en rabais hier. Encore une fois, si ma mémoire est bonne. Donc, peut-être qu'ils étaient au prix régulier, ils sont à 9. Mais normalement, c'est le prix que je paye pour les refills. Donc, c'est ça. De toute façon, moi, je comptais aller probablement chez Michaels pour autre chose qui a rapport avec la maison. Puis, je vais peut-être aussi évaluer c'est quoi qu'il y a. Fait que je vais peut-être évaluer, bon, c'est quoi qu'il y a, en fait, si effectivement, parce que les OUU sont pas évidents au Michaels, mais je veux voir justement si les refills, on les voit bien. Ben, on les trouve, en fait, si on les trouve. Donc, il y a ça. Et puis, une autre, j'ai été déraisonnable 2 fois plutôt qu'une. Puis là, vous allez me dire, ben voyons donc, qu'est-ce Julie, elle va pas bien. J'ai acheté des nouveaux livres. Ça faisait longtemps que je les regardais. Je me suis pris des coloriages mystères. Parce que j'en ai 2 déjà. J'ai les Schtroumpfs et le Air de glace, le Ice Age. Mais j'avais envie de tester les nouvelles techniques, j'avais envie de tester les feutres à eau, j'avais envie de ces livres-là en particulier. Puis, comme j'étais sur Marketplace, il faut pas aller là, parce que je suis en train de vendre des livres, puis bon, ça se vend pas. Ceux qui me restent, ils se vendent pas vraiment. Mais bon, c'est ça. J'étais sur Marketplace et j'ai vu des livres de coloriage mystère qui étaient en vente neufs. Donc, c'est ces deux-là de Disney, en fait, qui m'intéressaient le plus. Les autres m'intéressent pas du tout. Il y en aura pas d'autres. En même temps, je peux pas dire ça, hein, parce que je change souvent d'idée. Mais c'est ça. Donc, je les ai trouvés, je les ai pris. Je suis très contente. Parce que justement, comme je vous dis, j'avais envie de tester d'autres choses parce que je vois Janica Coloriage faire plein de techniques, des techniques, faire plein de coloriages mystères de façon différente, avec ses marqueurs alcool dans les petites poupées, avec ses Prismacolor, ses luminances. Elle fait beaucoup de mystères arrangés ou elle fait des mystères avec une base de feutre à eau, avec des crayons. Moi, c'est ça que je veux. J'ai envie de faire une base au feutre, puis après ça, venir m'amuser avec mes crayons. Un peu une base au marqueur alcool avec mes crayons. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis j'ai envie de faire ça dans le Disney. Puis j'ai envie de me pratiquer dans le Disney avant d'aller dans mes livres de coloriage mystère préférés, les Schtroumpfs puis le Ice Age. Parce que ça, je veux vraiment... J'aime trop les images pour me dire... Je pourrais les faire vite, vite, mais on dirait que j'ai de la misère de me dire ça, que je vais les faire vite parce que j'ai un attachement envers ces images-là. Donc,
Voilà. Puis, j'ai testé les marqueurs acryliques dans le Schtroumpf. J'ai pas aimé. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aurai pas de feutre acrylique pour faire des mystères. Ça va vraiment rester comme ça. Donc, je vais vous prendre je vais vous prendre plan bureau, puis on regarde ça. Alors, je me suis pris le grand classique tome 10 et le grand classique tome 11. Donc, c'était ce qui était proposé là, par la même vendeuse. Vous le saviez déjà, je vous avais déjà dit que je trouvais vraiment très, très beau ce livre-là. Mais je le sais que les commentaires que je vois, c'est qu'il est quand même assez compliqué. Il est quand même... il y a quand même des petites zones et tout. Parlons par exemple de cette première page-là où est-ce que c'est la maison Madrigal qui est très intense. Donc, quand j'ai vu les deux, puis lui, j'avais vu qu'il était dans un côté plus simple, je me suis dit que ce serait vraiment un bon mix. OK? Puis en plus, lui, je le trouvais vraiment cool. Quand je l'avais vu sortir, c'est à ce moment-là que mes yeux se sont plus ouverts vers les coloriages mystères, puis les possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé, en fait, une illustration ici au marqueur à eau. Bon, j'ai 40 couleurs à peu près. Alors, j'ai pas les bons bleus, mais c'est pas grave. Je vais venir travailler ça avec mes crayons de bois. Et puis, ça devrait être suffisant. Ça va me convenir. Donc, ce que je voulais faire, c'était vraiment une base, puis venir travailler après ça, comme je fais avec en mystère arrangé. Fait que ça va aller un petit peu plus vite. Puis les fonds, comme ça, vous voyez, mon fond est déjà fait. Il manque juste à faire les personnages. Donc, moi, je trouve ça... Déjà là, en partant, j'ai l'impression que ça va aller un petit peu plus vite, même si je cherche pas une rapidité en coloriage. Mais je pense que ça pourrait être vraiment cool. Bon, là, j'ai pas fait le restant des personnages parce que j'ai aucune couleur qui se rapproche un petit peu d'ici, de ces couleurs-là. Puis comme j'aime beaucoup trop la Hades pour le bâclé, je vais prendre mes crayons de bois. Malheureusement, justement, j'ai pas de couleur pour faire une base. Fait que bon, ça va aller un petit peu moins vite que ce que j'aurais voulu. Mais le but, c'était de voir si j'allais apprécier avec les feutres à eau et j'apprécie. Donc, voilà. Je sais qu'il est connu. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça voir les solutions. Donc, bon. Donc, je vous avertis, je vais montrer les solutions parce qu'il faut que je vous parle de ma découverte que j'avais carrément oublié qu'il y avait ce personnage-là dans les solutions. Je pense que ça a fait ma journée. Le méchant dans Mulan, c'est mon personnage préféré, puis on le voit jamais. Regardez ça, comment il est cool. Oh, je l'adore. Ça l'a toujours été genre... C'est ça. Ça a toujours été mon personnage préféré, puis il est nulle part. À moins que je l'aille manqué dans un livre de coloriage, là, mais je ne l'ai pas vu dans un livre de coloriage. Fait que ça, là, ça pour moi, c'est comme... Oh, je suis tellement contente. Bref. C'est vraiment un super beau livre, hein, honnêtement. J'avais déjà vu les solutions. Je m'étais dit que si je pouvais craquer, je craquerais pour ce livre-là en particulier. Donc, c'est chose faite. Et puis, le tome 11, ben, vous le connaissez. Il est partout encore. C'est le tome avec les doubles pages. Il est vraiment très beau. Mais j'aime tellement Judy Hopps. J'aime beaucoup, étonnamment, j'aime beaucoup celle-là, même si c'est la belle. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très beau livre, honnêtement. Je comprends pourquoi les gens l'aiment beaucoup. Puis les doubles pages sont magnifiques. Les couleurs sont magnifiques. C'est peps pour moi, quand même. Mais on peut-tu en parler de celle-là? C'est Wally. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Ah oui, puis celle-là. Je montre juste les images. Full foncé, là, mais bon, on voit que mes goûts ne changent pas, même si on parle de dîner mystère. Hein? Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, des magnifiques solutions. J'adore. Puis je suis contente de l'avoir. J'ai hâte de voir ce que je peux faire. Ah, oui.
J'adore ça aussi. Je suis une fan de Ratatouille. Puis, on peut-tu en parler de celui-là? Il est magnifique. Dans toutes les princesses, je vous parle rarement des princesses, mais la princesse que j'apprécie le plus, le Disney, en fait, que j'apprécie le plus de princesses, c'est Réponse. Donc, ouais. Ben, il y a Mulan, là, mais Mulan, c'est comme pas vraiment une princesse, mais bon. Ben, oui? Non, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est mes achats. Donc, ce soir, parce que moi, je vous filme plein de choses en parallèle en même temps. Que de vous faire le vlog. Donc, moi, ce que je veux, c'est avancer quelques petites choses. Et puis là, j'y viens d'avoir une idée vidéo, puis j'ai envie de commencer ça aussi. Donc, voilà. Je vais avancer coloriage et vidéo pour vous. Donc, on se retrouve demain pour la suite ou bien pour clôturer parce que il commence à être très long déjà. Donc, à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la fin de ce vlog. On est mardi, on est le 22 juillet, donc on est quand même pas mal plus tard que la dernière fois que je vous ai pris en vlog. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, c'est jeudi ou peut-être mercredi. Bref, c'est pas très grave. J'ai fait plein de petites affaires là, entre-temps, autant en colo que... Ben, beaucoup de colo, en fait, beaucoup. J'ai tenté de faire quand même pas mal du colo. Et puis, je vous annonce officiellement que j'ai fini un autre coloriage. Donc, j'ai fini celui-là ici que je crois, si ma mémoire est bonne, j'avais commencé en début de semaine. Donc, c'est quand même un progrès. 2 vlogs, 2 colos, terminés. Qui suis-je? Bon, je suis très contente de l'avoir terminé. Donc, j'ai fini celui-là ici. Le colo, je l'appelle le colo pimenté parce que j'ai été inspirée par le piment de la roue des bonhomie de Bulle Bleue qu'il fallait faire un élément avec des piments. Donc, c'est chose faite. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Je suis contente de l'avoir faite. Pourtant, c'est une image qui est vraiment, vraiment pas inspirante à la base. Mais finalement, en ajoutant les piments, ça m'a vraiment motivée à faire le reste. Puis, bref, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai décidé d'utiliser ici du vert comme plus forêt olive pour aller essayer de rechercher un peu les branches. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça un peu partout. Puis c'est pour ça que je suis venue aussi chercher du rouge pour aller rappeler le rouge du papier peint, en fait, des piments. Puis honnêtement, ça paraît quasiment pas que j'ai collé une feuille. C'est vraiment cool. Puis je me suis pas vraiment inspirée des couleurs du film parce que, bon, j'ai essayé pour lui, mais pas vraiment. J'ai juste eu du fun à faire cette illustration-là. Puis étrangement, parce que justement, c'est une pièce, c'est pas un personnage. Et puis j'ai tout fait le coloriage avant de toucher à mon personnage. Fait qu'on dirait que ça m'a comme motivée. J'avais hâte d'arriver au personnage. Vous le savez, j'aime ça colorier les personnages. Donc, ouais, voilà. Quoi dire? J'ai eu beaucoup de fun à faire mon petit effet or. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un effet or. J'aime ça faire un effet or. Le plancher ici, je l'ai fait. J'ai essayé un effet marbre, mais c'est pas réussi. En tout cas, je trouve pas. Mais ça fonctionne avec le décor parce que ici, c'était très chargé. Puis j'ai fait quand même un effet bois ici. Fait que je voulais pas que ça soit chargé ici. Puis dans l'image qu'il y avait au départ, il y avait comme une ligne ici. Je pense que c'était pour un tapis. Moi, je l'ai enlevé parce que je voulais pas justement créer encore d'autres textures là, dans l'image. Je voulais vraiment que le focus soit le papier peint piment. Et je pense que c'est assez réussi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, c'est ça. J'ai utilisé un combo juste au Prisma pour le vert ici. Je vous dirais, j'ai ragé. J'ai pas aimé ça du tout. Je sais pas si c'est à cause du papier. Je sais pas si c'est parce que j'ai encore de la misère à gérer avec les Prisma. Mais bon, j'ai pas eu de plaisir avec cette petite section de colo. Puis le reste, ben, c'est les polis puis les light fast avec un petit peu de Pablo. Donc ça a été très agréable.
Puis j'ai fait, ça paraît vraiment pas beaucoup, mais j'ai fait de l'ombrage en dessous des petits barreaux, des pattes de chaise puis du piano. On dirait vraiment que, en tout cas, peut-être pas en visuel, mais moi, en personne, on voit vraiment comme quoi que la chaise, elle est sur le plancher. J'aime beaucoup, en fait. Je l'ai fait brun, le piano, parce que je voulais aller rechercher la couleur du plancher, mais finalement, je pense que dans le Disney, le piano est brun. Donc, ça a donné que je suis restée dans les mêmes couleurs pour ça. Donc, voilà, ce coloriage-là est fait, est fini. Très contente. Je vais le mettre dans une pochette de plastique plus tard, mais ça me fait 4 coloriages de terminer dans ce livre-là. Et ce qui m'amène à la suite. Il y a eu le tirage ce soir de Bulle Bleue, où est-ce que c'était justement la roue des Bodoni pour les prochains mois. Puis, ce livre-là a été tiré encore une fois. Donc, je vais en profiter pour continuer un en cours, donc ma Ursula. C'est l'objectif de la semaine ou des semaines à venir, d'aller finir Ursula ici. Ce serait vraiment cool. Fait que je pourrais avoir 5 coloriages déterminés là-dedans. Le but, c'est de ne pas en commencer un autre dans celui-là. Hein? Donc, je voulais aussi vous parler de ça ici parce que je vous avais montré que j'avais craqué pour des tomes mystères. Ben, j'ai acheté des marqueurs à eau. Donc, j'ai pris les premiers que j'ai trouvés sur Amazon. Je vais vous dire bien franchement, là, j'ai pris les 120 OUU. Je sais qu'il existe les Crayola Super Type dans la boîte de 150. J'ai pas trouvé la boîte de 150. J'ai juste trouvé la boîte de 100. Ça me fait rager. Fait que j'ai pris les OUU 120. J'ai swatché les OUU 120 que j'ai mis comme d'habitude avec un anneau. Donc, puis en plus, je vous dirais que la boîte, elle n'arrive pas mis avec les couleurs. Fait que j'ai tout mis les couleurs ensemble, en fait, les dégradés de couleurs. Quoi vous dire? C'est ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je voulais les tester. Puis là, tu vas me dire, Julie, vous allez me dire, Julie, t'as déjà commencé un colo qui était ici. Puis là, je vais vous dire oui. Et puis, j'ai voulu continuer ici avec les couleurs que je ne trouvais pas avec les OUU, parce que j'ai juste 120 couleurs. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. Puis les gris ici, il n'y a pas dans les OUU marqueurs. C'est juste dans les marqueurs que moi, je possédais déjà. Bref, tout ça pour vous dire que ce que j'ai décidé de faire, c'est celle-là ici, à la place. Donc, je l'ai faite au complet. J'ai eu, étrangement, énormément de plaisir à la faire. Ça m'a pris un petit 2 heures à faire ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est tout au feutre à eau. Ce que j'ai envie de faire, en fait, maintenant, c'est de retravailler un peu ici. C'est pas nécessaire, honnêtement. Je trouve beau comme ça. Puis j'ai envie de faire l'autre. Mais je pourrais justement retravailler juste un peu avec mes crayons pour m'amuser un petit peu comme ça, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette illustration-là. Puis honnêtement, avec les marqueurs à eau, ça se fait. Je sais clairement, je me suis dit, je pourrais tester la même chose dans le Air de glace, le Ice Age ou dans les Schtroumpfs. Je les ai ouverts, puis j'ai pas la foi. Je veux vraiment les faire en arranger ces livres-là versus les livres de Disney. Donc, ça m'a amené après à ça ici, les grands classiques. J'avais envie de tester une double page que je n'ai pas fini malheureusement. Mais j'ai commencé la page des Incredibles. C'est quoi chez vous? Incroyable? Non, c'est les... Je sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est les Incredibles. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. Je voulais voir ce que ça allait donner avec les contours noirs. J'aime mieux faire les contours noirs à la fin, honnêtement. Mais là, je voulais voir ce que ça allait donner. Puis, on s'entend que j'ai pas les bons coloris pour la majorité des couleurs qui sont ici. Fait qu'il faut que je vive avec. Puis en même temps, ben, j'ai envie, justement, comme c'est pas les bons coloris, je vais venir avec un crayon de bois, venir mieux ombrer la chose. Mais honnêtement, c'est un pur bonheur. J'ai écouté, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, les filles. Écouter une série en même temps que faire un coloriage, parce que normalement, je n'écoute pas de série en même temps que colorier. Mais là, je pouvais parce que c'est un peu très... comment dire? C'est très... On fait pas grand-chose, en fait, quand on fait ça, là. Puis je me suis trompée à plusieurs endroits dans ce coloriage-là. Fait qu'il faut que
c'est ça. Faut que je le travaille un peu. Mais honnêtement, ça se fait super bien avec les feutres à eau. J'adore. Beaucoup plus qu'avec les feutres acryliques. Donc voilà, je vais faire ces livres-là comme ça. Et donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à me regarder. J'ai honnêtement beaucoup de plaisir à les faire, donc je vais continuer à les faire. À un moment donné, dites-moi si Julie, on était de devoir faire des vlogs avec du n'importe quoi, avec, c'est ça, là, du plein de face cam. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Je vous lis. J'ai moins de temps de vous répondre qu'avant, mais je vous lis. Sachez-le. Je vais vous laisser un petit cœur quand j'ai le temps. J'apprécie vraiment le temps que vous passez à regarder mes vidéos, à commenter, à liker, à tout. J'apprécie tout, tout, tout. C'est vraiment un plaisir de passer du temps avec vous, en fait, puis d'avoir une petite communauté comme ça. C'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment avec vous. Là, en fait, j'arrête le vlog maintenant, mais j'en commence un autre parce que j'ai plein de choses encore à vous dire. Je suis rendue que je fais beaucoup de jasettes. Ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qui me prend. Je suis rendue une nouvelle personne depuis que j'ai déménagé. Tiens, on va mettre ça sur la faute de mon déménagement. Bon, allez, je vous laisse. Ça va être tout pour cette semaine, puis on se revoit probablement la semaine prochaine pour un autre vlog. Entre-temps, si jamais vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Moi, je vous apprécie. Passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.